Face à Emmanuel Le Chypre, notre nouveau rendez-vous tous les jours à 7h18 sur l'antenne de BFM Business. Face à vous, Emmanuel Le Chypre, vous êtes en train de vous installer. Raphaël Legendre qui va nous rejoindre dans un instant pour débattre du sujet qui inquiète le plus les chefs d'entreprise ce matin. C'est pas la rue, c'est pas François Bayrou directement, c'est ce sujet de l'absentéisme avec cette proposition du gouvernement de faire payer l'absentéisme, les congés maladie des salariés aux entreprises jusqu'au 7e jour. Bonne ou mauvaise idée, Emmanuel ? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, la première quand même idée, c'est que ça permettrait de contribuer à limiter ce qu'on pourrait appeler ces arrêts de confort ou abusifs. Et on voit que c'est vraiment les arrêts de 3-5 jours qui ont beaucoup explosé ces dernières années. Alors, il y a l'argument de ça va coûter beaucoup plus cher aux entreprises. Bon, la réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, de toute façon, quel que soit le système, c'est les entreprises qui payent, puisque le financement des arrêts maladie par la sécurité sociale, il est quand même essentiellement financé par des cotisations que payent les entreprises. Alors certes, ça a un coût, 500 millions d'euros, c'est beaucoup, ça peut être surmonté. Et puis moi, ce que je trouve surtout, c'est que le message qu'on envoie aussi aux entreprises, c'est un moyen aussi de responsabiliser les entreprises dans finalement la lutte contre l'absentéisme. Et là, on voit qu'on a quand même en France des entreprises qui sont pas du tout au niveau de ce qui se fait à l'étranger en matière de qualité de vie au travail, etc. On pourra y revenir, mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est un... Ça veut dire que c'est de leur faute, les salariés absents. Non, mais si vous voulez, les arguments qu'on a entendus encore ce week-end de la part de syndicats patronaux qui consistent à dire les tirs au flanc, etc. Non, moi je trouve qu'on ne peut pas occulter la responsabilité des entreprises dans le niveau d'absentéisme élevé aujourd'hui. Bon, Raphaël. On parle d'un point de départ qui est quand même qu'il va falloir faire des économies, 5,5 milliards sur les dépenses de santé, avec un déficit de la Sécu qui est de 25 milliards, alors qu'on n'est pas du tout en temps de crise, donc il va falloir faire des efforts. Maintenant, qui doit faire ces efforts ? Est-ce que ce sont aux entreprises de porter le coût de ces dépenses de santé que l'État, la Sécu ne peuvent plus assumer ? Il y a un point de départ qui est que les indemnités journalières ont explosé depuis le Covid. Elles ont augmenté de 6,3% entre 2019 et 2023. Cette augmentation n'était que de 2,9% entre 2010 et 2019. Ça a plus que doublé depuis la crise Covid. Donc il y a une explosion de ces arrêts maladie et un rapport de l'assurance maladie a indiqué il y a quelques semaines que 40% de cette augmentation n'était pas expliquée. Vous avez évidemment un vieillissement de la population. On peut comprendre qu'il y ait de plus en plus de seniors, donc de plus en plus d'arrêts maladie. Près de la moitié quand même ne sont pas expliqués. Alors qui doit porter le coût de ces explosions ? L'entreprise, c'est quand même compliqué. C'est un coût supplémentaire très important pour les employeurs d'allonger cette période de 3 à 7 jours quand même. Alors elles peuvent se payer des assurances, évidemment, des mutuelles pour couvrir ces frais de santé. N'empêche que ça fonctionne pour les très grands groupes, ça existe déjà d'ailleurs. Pour les TPE et les PME, c'est une charge qui est parfaitement insoutenable. Et la CPME, d'ailleurs, l'indiquait hier dans la presse dominicale, il n'est pas question de supporter à tel coût. Ça revient à transférer tout simplement une partie du financement de la sécurité sociale vers le privé. Pour les petites boîtes, franchement, c'est pas possible. C'est un risque accru, évidemment, de tension sociale. On voit d'ores et déjà tous les blocages qui arrivent au mois de septembre expliqués aux entreprises. Et puis, comme aux salariés qui ne seront peut-être pas aussi bien payés, ça va être quand même très compliqué. Ça peut avoir un effet pervers sur l'absentéisme aussi. C'est-à-dire que si le remboursement de la Sécu arrive qu'au bout de 7 jours, on pourra peut-être allonger ces arrêts maladie pour que ce soit la Sécu qui les porte. Mais Emmanuel, à la fin, c'est le salarié qui paye parce que les entreprises ne sont pas obligées non plus de vous combler à 100%. Aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les entreprises ne comblent pas la sécurité sociale à 80%. Mais c'est pour ça que moi, ça ne me paraît pas déraisonnable de demander un effort partagé. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur qui paye. Il y a aussi un moment où il faut arrêter de se dire que jamais les entreprises ne doivent payer.
parce que mais les entreprises payent en permanence, Emmanuel. Mais il y a des bonnes et des mauvaises raisons de les faire payer. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons de les faire payer. Les mauvaises raisons, c'est effectivement quand on augmente l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les dirigeants, etc. Tout ce qui est désincitatif de l'entrepreneuriat, de la création de valeur, de l'investissement, etc. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et justement, Raphaël, il nous disait « Ah bah oui, mais c'est les pauvres PME qui vont payer ». Mais où est-ce qu'on a les plus gros problèmes, justement, de qualité de vie dans l'environnement de travail? Quelles sont les entreprises dans toute l'Europe qui sont les moins performantes? Oui, mais donc en vous matière dites que c'est la responsabilité de l'entreprise, l'absentéisme. Non, c'est en partie la responsabilité de l'entreprise. Être malade à cause de votre boîte. Donc moi je dis que c'est pas anormal que ça pèse pour le coup sur les PME et que ça envoie aux PME surtout ce signal de l'amélioration de la qualité de vie. Regardez, c'est en France qu'il y a le plus d'accidents du travail, c'est en France qu'il y a le plus de problèmes de stress, de troubles musculo-squelettiques, etc. Et c'est vrai que souvent, nos PME ne sont pas au niveau en matière d'aménagement du confort de vie au travail. Il faut avoir des moyens aussi pour ça. Hein. Quand on paye aussi le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe, c'est aussi compliqué d'allouer davantage de moyens à la prévention au travail, même s'il faut le faire, bien évidemment. Alors c'est vrai, je pense que c'est notre premier débat avec Raphaël, je pense que c'est dès le premier jour un argument qui va me ressortir toute l'année, la répétition, toute l'année sur la pédagogie. Les entreprises payent déjà. Ce qui n'est pas complètement faux quand même. C'est pas complètement. Je ne veux pas choisir mon camp dès le lundi. Encore une fois, il ne faut pas caricaturer. Je pense qu'il y a des efforts qui sont intelligents à demander. Il y a des efforts qui sont stupides à demander. Et ça, c'est un effort intelligent. Ça, je pense que c'est pas délirant de demander aux entreprises de contribuer un peu plus. Si on revient du cœur du problème, c'est quand même ces 40% d'augmentation, enfin la part de 40% de cette explosion des arrêts maladie qu'on n'explique pas, qu'il faut traiter. C'est ça le cœur du sujet, bien davantage est-ce que ce sont les entreprises qui sont responsables. On nous dit c'est 2%, par exemple, les abus, etc. Non, mais le sujet, donc, bien sûr, c'est un des sujets qu'il faut traiter aussi. Le sujet, c'est 7000 médecins surprescripteurs qui sont parfaitement identifiés par le ministère de la Santé et auxquels on n'ose pas s'attaquer, tout simplement. Vous voulez faire payer les arrêts maladie? Les syndicats, non, simplement contrôler ce qu'on prescrit comme arrêt maladie. On sait qu'il y a une explosion, que c'est chez les moins de 30 ans. Quand on a moins de 30 ans, on est plutôt en forme normalement, on n'a pas trop de problèmes de santé. On sait qu'il y a des arrêts maladie de confort qui peuvent être très facilement délivrés. C'est ce sujet qui doit être adressé en priorité si on veut faire des économies. Sachant qu'il y a plein de pays où on fait juste confiance aux salariés et qu'on n'a pas besoin, même pour les petits arrêts maladie, d'avoir un avis du médecin. Et ça marche très bien.